Salut à tous, vous regardez Campus Chanel, merci d'être avec nous. On est ici pour 1 heure de chat décomplexé avec IMT Minalbi et son programme ingénieur post-prépa. Nos 3 intervenants du soir attendent bien sûr toutes les questions que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le pitch. Grande gueule, l'avis des GG. On m'a dit que tu cherchais quelque chose, Guillaume. Tu cherches quoi? Eh ben, je cherche mes APL. Où sont passés mes APL? C'est le cri du cœur que j'ai envie de lancer. Alors, je sens qu'il y a déjà des gens qui vont être un peu énervés et dire encore les 5 euros, on en a parlé. Non, moi, c'est pas les 5 euros. Ce qui me pose question aujourd'hui, c'est que je n'ai toujours pas touché mes APL. J'aurais théoriquement dû toucher mes APL rétroactivement aussi à partir de septembre. Le problème, c'est que j'ai attendu tout ce mois de septembre. Rien. Donc j'ai payé mon 2e loyer sans APL. Et là, je suis en train d'attendre le 3e, je vais devoir payer le 3e loyer. Rien. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 165 000 candidats qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à la rentrée de septembre. Soit c'est des candidats, ils sont 100 000, qui ont accepté une première proposition mais qui ont gardé d'autres propositions en attente. Soit c'est plus dramatique, c'est 65 000 candidats qui sont toujours en liste d'attente partout. Cette semaine, dans l'émission C'est quoi un ingénieur, je reçois Raja Chiki, une ingénieure diplômée qui a décidé de ne pas s'orienter vers le monde feutré des grandes entreprises et des réunions à rallonge pour rejoindre l'univers universitaire. Salut! Aujourd'hui, l'envers du campus vous emmène à l'ISEG, une école qui se veut actuelle et innovante. Et vous savez quoi? On va aller vérifier ça. Même si vous n'êtes pas directement dans le stylisme, j'imagine qu'il faut quand même une appétence pour cet univers, on n'y arrive pas par hasard. Est-ce qu'il y a des cours par exemple de culture générale autour de l'univers de la mode, un petit peu de création, où on reste vraiment très business? Complètement. On estime que d'ici quelques années, quelques 7 millions d'emplois pourraient être créés dans le secteur de l'intelligence artificielle, une manne importante pour les futurs étudiants. Mais face à ce défi, face à cet enjeu, de nombreuses questions se posent. Comment se former à l'intelligence artificielle? Quelles sont les futures professions qui vont émerger et qui ont déjà émergé? Et puis surtout, une question de fond, qu'est-ce que c'est au fond l'intelligence artificielle? Générique. Que son prédécesseur Pourquoi a payé. plus d'élèves? Parce que là, on voit la différence. C'était à peu près 1000 élèves officiellement de moins. Alors ça, c'est la manière dont le ministère communique sur les chiffres, mais c'est très compliqué. Pour faire simple, quand le ministère parle de 3500 ou 2500 plus récemment, il ne compte que les bacheliers, c'est-à-dire les élèves qui ont eu le bac cette année. Bon comme vous pouvez le voir, les élèves sont rentrés chez eux parce que l'envers du campus de l'ISEG, c'est terminé. Moi je vous dis à très vite sur Campus Chanel.